Karim Benzema est en direct tout de suite avec Dominique Armand. On s'en fout de ça. Hein, on s'en fout de ça. Okay. Du match. C'est pas Karim, qualification tranquille, ça change de la saison dernière. Qu'est-ce que vous préférez en termes d'émotion? Tranquille. Je pense qu'on a fait le job au match aller. Et puis au match retour, on a respecté cette équipe de Liverpool en faisant un grand match avec beaucoup d'intensité. Donc c'était pas un match facile. Il y a un but encore pour vous dans un match qui a été assez compliqué. Qu'est-ce que vous retenez finalement? Non, c'est des matchs de haut niveau, hein. C'est jamais facile. Ça se joue sur des détails. On a eu quelques occasions, on a maîtrisé notre sujet, je dirais. Mais comme d'habitude, huitième de finale, les équipes sont très très fortes. Et comme je le dis, ça se joue à des détails. Donc quand on a des occasions, on en a eu. On a essayé de les mettre au fond, on en a réussi une. Et puis voilà, c'est bien pour nous, on continue l'histoire. Les nouvelles de vous, comment ça va la cheville? Tibia, c'est le tibia, c'est un coup. Mais bon, après voilà, tranquille. Rien de grave. Karim, en championnat, le Barça est 9 points devant. Est-ce que ça veut dire que la Ligue des Champions est l'objectif prioritaire du Real pour ces derniers mois? De toute façon, pour préparer une bonne Ligue des Champions, faut rien lâcher en Liga. On sait qu'ils ont 9 points d'avance. On peut être à 6 points ce week-end. Donc on va aller là-bas pour essayer de gagner et de rattraper jusqu'à la fin du championnat, parce que rien n'est fini et on peut toujours, comme je le dis, rattraper ces points-là. Après ça va être compliqué, mais faut rien lâcher. Pour le reste, rien à déclarer? Rien à déclarer. Merci Karim. Merci. Ce n'est pas ce soir que Benzema s'expliquera. Il a tenté quand même. Auprès du peuple qui attend ses explications. Pour Deschamps. Bon, je pense que les explications étaient très claires sur le match. Il s'est contenté de juste donner Oui, mais il son avait avis. annoncé qu'il expliquerait au peuple ce qui s'est passé avec Deschamps. Elle l'a pas annoncé ce soir, en tout cas, elle ne l'a pas annoncé. C'était pas le moment, Hervé. Oui, mais voilà. C'est pas le moment. Vous espériez avoir des infos? Non, je m'attendais plutôt à ça. On revoit le but parce qu'on a été un peu... Une petite stat sur Benzema quand même, parce que voilà, il marque encore une fois. C'est quoi votre stat? Oui, dans ces matchs qui comptent, les matchs à élimination directe, c'est comme le Real, il est toujours au rendez-vous. Sur les 20 derniers matchs qu'il a joué en phase à élimination directe, c'est 20 buts. Dans la lignée de ce qu'il a fait la saison dernière. On ne peut pas dire qu'il n'est pas décisif. Non, ça c'est sûr. On peut pas. On revoit le but parce qu'on l'a un petit peu tronqué du coup avec l'arrivée de Karim au micro de Dominique Armand. Et je voudrais qu'on revoie cette passe de Vinicius. Et aussi des buts comme ça de raccro. Vinicius, on le voit faire des choses avec le ballon qui sont remarquables. Et là, on le voit aller tacler ce ballon et faire une passe décisive sur Benzema. Donc, il y a ce mélange-là au Real de Madrid, comme on le voit dans des grandes équipes. Et ils sont capables de gérer des situations qui sont pas favorables au départ et qui le deviennent parce qu'ils ont le talent. Mais il l'a dit, il lâche pas. Il lâche rien du tout. C'est un beau mélange entre l'élégance et le travail, et le besogneux, on va dire. Mais quand on arrive à avoir les deux, c'est assez rare. Vu qu'il y a une institution, on sent que quand même les joueurs se donnent, ils courent. Et ils n'ont pas le choix. Ils se battent un petit peu plus. C'est vrai qu'il y a Dominique Armand posait la question à Karim Benzema. C'est vrai qu'il y a un Real version Ligue des Champions et un Real Liga qui est un peu moins flamboyant, qui est à 9 points du Barça avant le Classico très important dimanche. Mais la Ligue des Champions, c'est la compétition du Real. L'an dernier, ils avaient souffert dans tous les tours. Ils s'étaient fait peur. Pas ce soir. Un tout petit mot avant de filer peut-être à Naples, pour Naples-Francfort, où il s'est passé plein de choses. Un petit mot sur Camavinga, qui jouait gros aussi, titularisation au milieu. Il a une tendance à jouer à gauche depuis quelque temps, au poste de latéral. Là, il était à son poste, il a assuré. Et là, il nous a sorti un match référence, un match plein de maîtrise, à l'image de ce milieu de terrain du Real. Mais là, ce soir, il a marqué des points. Eduardo Camavinga. De Camavinga ce soir. 73 ballons touchés ce soir par le milieu de terrain français, partout sur le terrain. Je ne sais pas si c'est parce qu'il joue avec Modric, qui est pour moi l'excellence dans ce domaine. C'est une certitude. Mais c'est qu'on a l'impression qu'il... Je réponds à ta question. Quant à Modric ou Kroos, c'est facile. Oui, ils rendent le football facile, en fait. Il y a ça, mais c'est ce côté un peu gestion des tempos. C'est un truc que tu atteins avec l'expérience, avec l'âge aussi. Et il est encore très jeune, Eduardo. Mais on a l'impression que du coup, ça y est, il commence à gérer le tempo d'un match. Avant, il était tellement jeune. Les émotions aussi, la gestion des émotions. Il voulait faire plein de choses. Et là, on sent que ça y est. Même que ça soit à l'entraînement, que ça soit en match, tu as des exemples. T'es obligé de t'inspirer des mecs et surtout. Je pense que les entraînements, tu as raison de le souligner. Les entraînements. Nous, ce qu'on voit tous là à la télé, on voit les matchs. Mais les matchs à l'entraînement, les matchs références qu'on peut faire contre les équipes réserves, c'est là qu'on se prépare. On se prépare ensemble.
Voilà, on est tous les deux, on a des registres différents, mais par contre, on va apprendre à se connaître. Je vais apprendre à le connaître, savoir comment il se positionne sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui fait la différence au plus haut niveau. Au plus haut niveau, c'est arriver à connaître son coéquipier, anticiper ce qu'il est capable d'apporter sur le terrain. Je pense que c'est ça qui fait la différence à ce niveau. N'empêche que c'est vrai que quitter le Stade Rennais au stade où il était de sa carrière pour le Real, c'était quand même un risque. C'est un risque. Ça a été un peu dur au départ, mais il est en train de réussir à son pari et de valider ses choix. Eduardo Camavinga pour Carlo Ancelotti avec Dominique Armand. Carlo, bonsoir. Est-ce que vous préférez vous qualifier comme ce soir, tranquillement, ou les émotions fortes de la saison dernière? Qu'est-ce qui est mieux pour le cœur? C'est meilleur ce soir, c'est meilleur ce soir. C'est vrai qu'avant, on était avant les matchs, parce que dans le foot, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va passer. Je pense qu'on a joué un match sérieux. Jouer bien avec la balle et sans balle, focalisé, concentré. On a fait un bon match. Ce soir, on a noté votre choix, Camavinga, plutôt que Tchouaméni. Pourquoi ce choix? Ce sont petits détails que de choisir Eduardo. Eduardo l'a joué très bien. Ça peut dire qu'on a beaucoup de confiance en Aurélien, parce qu'ils sont deux jeunes avec très bonne qualité. L'avenir d'Eduardo, c'est devant la défense? Je pense qu'il peut jouer ici, il peut jouer un petit peu à gauche, arrière à gauche, et l'âme jouer au milieu. Un dernier mot sur les objectifs de la fin de saison. Le Barça est 9 points devant. C'est la Ligue des Champions d'abord, ou on ne peut pas se permettre ça au Real? On va voir ce qu'il passe dimanche. Oui, il y a un classico dimanche. Oui, on a un très bon match dimanche. On va voir ce qu'il passe. Merci Carlo, bonsoir. Ce sera déterminant effectivement, puisque s'ils gagnent, ils reviendront à 6, s'ils perdent, ils seront à 12 points, et là, il faudra faire une croix sur le titre de champion pour le Real. Le match, on a un peu moins aimé, c'était vrai que c'était un peu décevant. On savait qu'il y avait peu de chances que ce match-là accouche de quelque chose d'exceptionnel, c'était possible, ce n'est pas arrivé. Oui, c'était possible, bien évidemment. On était tous confiants de voir confiants, pas trop, moi. Non, pas trop. Sauf Olivier, bien évidemment. En pensant que Liverpool allait vraiment défendre sa chance, attaquer, se créer des occasions. Alors, il y en a eu quelques-unes, mais c'était pas franchement très clair. Mais Madrid a été vraiment impérial gérer dans tous les sens du terme. Bravo. À l'image de ce club. Et bravo au Real qui est en quart de finale, une fois de plus. Comme toujours ou presque, le recordman de victoires, ça on le sait, en Ligue des Champions avec ses 14 titres. Mais par exemple, sur les 13 dernières saisons, c'est la 11e fois que le Real Madrid est au rendez-vous des quarts de finale. Et d'ailleurs, sur cette série, à chaque fois que le Real a été en quart de finale, il s'est qualifié pour les demi-finales. Ah, très bien. Wesh les footix, c'est bien, moi ça va tranquille, qualification du Real Madrid. Bon, ce match c'était un peu un match fermé et tout, mais parce qu'il n'y avait pas de remontada à faire. Donc comme il n'y a pas de remontada à faire, le Real Madrid, on a joué tranquillement, on a joué normalement, c'est ça en fait. Et là qui disaient oui le match est fermé, quand est-ce que Benzema va marquer? La bonne question c'est quand il va marquer, c'est ça. Mais il revient de blessure, pour vous blesser, voilà pour blesser tous les détracteurs, ceux qui parlaient, tous ceux qui oui il est tout le temps blessé, tous ceux qui parlaient, il a pas besoin d'être à 100%, parce que lui c'est un pur sang, il a pas besoin. Même à 20%, il peut faire le taf. Deschamps. Et tous ceux qui disaient oui, mais à la Coupe du Monde, il revient de blessure. Ouais, on l'a bien vu là. C'est la Ligue des Champions. C'est le haut niveau. Et même à 20%, voilà ce qu'il fait. Non, mais je dis ça, je dis rien. Il y en a, ils sont en bonne santé. Des Griezmann en bonne santé, ils ont leurs 2 jambes. Ils sont là, ils n'arrivent même pas à mettre un but. Ils n'arrivent même pas à rentrer dans la surface. Ils n'arrivent même pas à tirer dans la boîte. Alors que lui, même en boitant, il arrive à marquer. Moi, je le dis, il peut même jouer à genoux, il arrivera à marquer. Il arrivera à marquer. Ou en tout cas, il arrivera à marquer les esprits. Il est comme ça. La Ligue des Champions, c'est sa compétition. Tu vas prendre la Vinicius Junior aussi. Oh là là. Mais quel impact, quelle énergie. Tu le vois jouer, tu avais plus envie que toute l'équipe de Liverpool. T'as l'impression que c'était Real Madrid qui devait faire une remontada.
Alors que non. Non, mais le mec il était là à provoquer. Même plus provoquer, il a harcelé Alexander Arnold. Non mais en a contraire, Arnold il reculait. Mais c'est pas qu'il reculait pour défendre, c'est reculé parce qu'il voulait fuir, carrément, il voulait fuir. Il avait marre d'être en face de lui. À la fin du match, il est pas parti déposer son maillot. Lui il va partir déposer plainte. Oh non oui, il en avait marre. Même après ils sont venus à 2, Konaté est venu l'aider. Mais ils auraient dû venir à 4. Parce que même à 4 pattes, il a réussi à faire une passe D à Benzema. Et ensuite après le milieu, tu vois, le match aller, je trouve que Toni Kroos avait pas fait un très gros match. Mais là, Toni Kroos, un chef d'orchestre. Non mais il a géré le tempo de l'équipe, passe longue, passe courte et tout. Non mais quelle élégance en plus. Quelle élégance. Comment il joue avec la classe. T'as l'impression il court pas avec le ballon. T'as l'impression il défile avec le ballon. Et quelle classe il a. Et ensuite aussi Modric. Mais qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Modric? Franchement, le temps n'a pas d'emprise sur lui. T'as l'impression que c'est lui qui a pas le temps. C'est lui qui court partout, il est là, il court partout, il va à droite, à gauche, il fait des passes, t'as l'impression que c'est lui qui a pas le temps en fait. Les 35 ans, il les fait pas parce qu'il a pas le temps de faire 35 ans, il va trop vite pour ça. Et quelle sagesse dans le jeu, Lucas Modric, Lucas Skywalker Modric. Non mais dis-nous, t'es un Jedi. Non mais là, tu joues avec la force, c'est pas possible. Chaque match, une telle force, une telle abnégation, c'est pas possible. Et il est comme un peu un Yoda, il parle peu. Mais quand il parle, toujours des paroles sages. Il arrive à essayer d'encourager l'équipe. Il a encouragé aussi Camavinga. Et quel match de Camavinga. Match de patron. Ce match-là, franchement, match de patron. Même la passe sur le but, c'est lui qui fait une passe laser comme ça. Non mais il y a vraiment 20 ans. Ou il a 20 ans d'expérience. C'est ça, des fois on peut se tromper. Est-ce qu'il a vraiment 20 ans d'expérience? Tu vois. Mais sinon après, le Courtois qui a été là, qui était présent. Le match dernier, bon, oublié, il avait... Voilà. Mais ce match-là, Courtois était présent. La défense a été là. Rudiger a rock en défense. Et voilà. Voilà, le Real Madrid a montré qu'il est le Real Madrid, imprenable au Bernabéu. C'est le Real Madrid, vous attendez à quoi? Les Reds, vous attendez à quoi, franchement? Dites-moi qui a été l'homme du match? Est-ce que pour vous c'est Vinicius, Camavinga, Benzema? Dites-moi sur les commentaires. Et on se capte plus tard.